Donc là on échange les motos comme ça, Valentin il l'essaye un petit peu aussi hein, forcément. Et ça va permettre, donc je lui ai mis l'insta, tu le vois, la perche là, comme ça on va essayer d'avoir des jolis plans vus du dessus. Bon, et en plus au moins ça me permet de rouler un peu sur la XR. Étant donné que je ne peux pas rouler sur la mienne. Ça fait bizarre d'avoir un embrayage. J'ai perdu l'habitude moi. Oh là là, qu'est-ce que c'est pas fluide une moto à essence. Putain, ça fait plaisir de rouler sur un XR. Une XR, oh, bref, merde. Bon, l'avantage c'est que du coup ça me permet de tester le guidon du Roadster sur la XR. Et étant donné que je vais sûrement mettre celui-là sur ma XR, étant donné que, comme tu l'as sûrement vu dans ma dernière vidéo de la XR, je peux pas garder celui que j'ai, étant donné qu'il vient buter contre le réservoir. Alors je t'avoue que du coup, ce qui est un peu perturbant, c'est que j'ai l'impression de conduire mon Roadster, donc ça serait, c'est dommage du coup, je change de moto mais j'ai l'impression d'avoir la même. Mais c'est vrai que ça se roule bien, parce que niveau guidon, il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas énormément de choix, il y a énormément de choix chez Harley Davidson, mais on est essentiellement sur du guidon style custom. Et là, voilà, je vais pas mettre un guidon, un Z-bar ou un guidon comme ça sur le XR, c'est pas du tout le but. Si jamais il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je mets pas par exemple un guidon de Supermoto ou quoi, chez Harley Davidson tu as une taille de guidon qui n'est pas qui est propre à Harley Davidson, c'est à dire que sur les autres motos tu as soit du 22 soit du 28, et Harley Davidson on est sur du 25 mm, ce qui fait que tu es obligé de prendre du modèle pour Harley Davidson. Donc j'aimais bien, j'aurais bien aimé un style cross pour la XR. Ça se trouve, j'en ai trouvé un. Le seul souci, on va dire, c'est le prix quoi. C'est un Biltwell, donc forcément c'est de la marque. On est à plus de 120 balles le guidon. Pour moi ça fait cher, hein, étant donné que je viens quand même du monde des motos japonaises à la base. Donc les motos où un guidon ça te coûte, allez, 40 €. Ouais, plus de 100 balles pour un guidon, ça me fait un peu chier. Moi le seul truc qui me dérange c'est à l'arrière, c'est le garde-boue, c'est comme la Soko. Le lèche-roue comme ça sur le pneu, en fait ça gâche le style de la moto. Si on voyait le pneu, ce serait quand même beaucoup plus esthétique. Après c'est bien que ça y soit, parce que c'est vrai que si tu roules sous la pluie tu te prends absolument toute la flotte dans la gueule, étant donné que la selle ne protège absolument pas quoi. Bon, en fait là il faut juste que je perde pas Valentin, parce que je connais pas du tout Marseille, mais vraiment pas. J'ai de la chance, Valentin il connaît très bien Marseille. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, si ça vous plaît ces petits essais de véhicules. Alors ce sera pas forcément toujours de la Harley Davidson, hein, parce que voilà, il y a des modèles que j'ai pas forcément envie de les tester. Après je suis pas contre, hein, mais bon, après encore une fois voilà, c'est une question de temps. Mais par exemple les véhicules électriques, moi vu que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'ai d'autres tests de prévus à Mobelec. Alors c'est pas du tout de la Harley, on est sur des petits modèles, des petites cylindrées, mais qui reste très intéressant et surtout très abordable niveau prix à l'achat. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que là, le fait d'être sur la XR, je sais que je vais devoir acheter la pièce très rapidement pour ramollir l'embrayage. Alors je saurais pas t'expliquer, c'est un truc mécanique, c'est pas mon fort quoi. Mais tu as une pièce qui se fout à l'intérieur du carter d'embrayage, qui te change l'embrayage et qui te le ramollit en fait. Presque une fois que tu as mis ça, c'est comme si tu étais sur un embrayage hydraulique. À la base je voulais le mettre sur le Roadster, mais finalement le Roadster, l'embrayage c'est un hydraulique hein, à côté de la XR. La XR c'est du béton armé, j'ai mal à la main là, tu vois. Donc ouais, je pense que je vais investir plus rapidement que prévu. Attends, je vais mettre au point mort. Si j'arrive à le trouver, je l'ai trouvé. Ah ben, je le trouve quand le feu est vert, c'est très bien Kelvin, bravo. En ville c'est agréable hein. Ouais, ça l'est pas. J'ai plus de main mon gars. L'embrayage il est béton, c'est horrible. Je crois que Val il a tout dit à l'instant. En ville c'est agréable. Et ça reflète bien ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, les motos électriques, c'est des motos pour aller bosser ou des citadines. Donc pour aller bosser, hein, je m'explique, hein, rares sont les personnes, je pense, qui font plus de 200 km aller-retour pour aller bosser, ou alors
ils prennent peut-être le train ou voilà, mais ça doit y en avoir, hein. Il y en a sûrement en commentaire qui diront moi j'en fais 300 pour aller bosser, bon ok c'est bien, tant mieux pour toi, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des personnes, je pense pas qu'ils fassent autant de bornes pour aller travailler, et quand c'est ce cas là, bah, tu vois, c'est très bien une moto électrique pour aller bosser. Le soir tu rentres chez toi, tu la mets à charger, et le lendemain matin hop, t'as toute ta puissance, tu peux partir. Donc jamais de passage par la casse essence, et ça c'est cool quand même. C'est très économique. À l'achat, bon, un peu moins, enfin pour la Harley en tout cas. Mais voilà, pour moi ça reste des motos citadines, ou sauf la Harley pour le coup. Mais ouais, mais je te dis ça, mais pas du tout la Harley. Enfin putain, je l'ai dit tout à l'heure quoi. Moi tu me la passes, mais directement je te fais des folies avec, tellement elle est puissante, c'est un monstre. Ok. Comment ils disent déjà? C'est Marseille bébé. Je crois qu'on y est à 100% là, au Marseille bébé. Ah là là, pourquoi est-ce que j'ai dit à Valentin de la prendre? Mais j'aurais tellement pas dû, je te jure que je souffre de la main. C'est impressionnant de souffrir de la main comme ça. C'est bien, en même temps du coup t'as test du XR et test de la Livewire. Putain, t'es bien toi niveau vidéo, hein, t'es pas à plaindre, hein. D'ailleurs le confinement, moi de ce côté là je suis pas à plaindre quoi. J'ai jamais autant sorti de vidéos qu'en confinement quoi. J'ai même plus envie de passer les vitesses quoi, c'est dégueulasse. Bon après, je dis ça, mais tout à l'heure qu'on a pris, qu'on est venu, donc j'étais sur mon Harley, c'était presque pareil, hein. C'était dégueulasse, mais c'est parce que c'est une habitude qui se perd. On est vraiment sur des embrayages très durs sur ces motos là, et l'habitude se perd vite. Donc tu vois, ça fait quand même très longtemps que je ne roule plus avec la Harley, pour la simple et bonne raison, confinement. J'avais déjà perdu l'habitude, mais là je le vois qu'avec la XR c'est encore plus dégueulasse quoi. Ah, ça fait du bien de plus avoir d'embrayage. La bonne mère, c'est joli mais c'est fermé. Ouais, confinement, hein. Donc on pouvait juste rester sur le parking en bas, donc rien d'intéressant. Donc on repart, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller becter, étant donné que la concession est fermée de midi à 14 h. Bon, on va aller manger, et à 14 h on va leur ramener. Bon, il reste 30%. C'est là que tu vois réellement ce que je te racontais tout à l'heure. La batterie s'use quand tu tapes dedans. Là, quand tu tapes pas dedans, c'est-à-dire que quand on est parti du col de la Gineste, il nous restait 40%. Depuis, on a fait pas mal de kilomètres, dont de la ville, etc., etc. On a perdu que 10%, alors qu'en 15 minutes à la Gineste, on en a perdu 20, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'essaye de voir si, tu vois, si je bloque personne, parce que t'as toujours des connards qui s'en battent les couilles. Bon, et du coup, allez, on va manger. Et après ce bon petit repas, enfin, j'espère qu'il sera bon, et ben on va le ramener, hein.